Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle émission Made for Fashion. Vous allez découvrir les défilés de la 9e édition du FIMO 228, les 50 créateurs qui sont venus d'un peu partout en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Alors, installez-vous confortablement pour découvrir ce magnifique défilé. Il fait partie de la jeune génération des designers engagés pour une production équitable en Afrique. Je vous propose un tête-à-tête avec le jeune designer malien togolais Fabrice. J'ai fait un pas dans le milieu de la création parce que je vois que le mannequinat n'est pas loin de la création. Ils sont tous des métiers de la mode. Et puis, qu'est-ce qui m'a poussé à faire la création? Dans la sous-région, on voit ou bien nos parents pensent que la création de vêtements, c'est juste pour les ratés de l'école, que quelqu'un diplômé ne peut pas l'avoir. Alors, j'aimerais montrer par mon lancement qu'on peut vivre de sa passion, on peut vivre de la création, on peut vivre du couture, du stylisme
et faire ce qu'on veut. La professionnalisation de nos matières, de nos ressources qui me pousse à pouvoir travailler sur les tissus locaux. Moi, je ne suis pas contre les tissus exportés, mais j'ai vu que l'Afrique a une multitude de tissus qu'on peut travailler et rivaliser le monde occidental. C'est ce qui me pousse à pouvoir travailler nos tissus. Par exemple, j'aimerais aussi créer de l'emploi. Quand on voit le taux de chômage de la population, la majorité c'est la jeunesse. Et je veux travailler autour avec des jeunes dynamiques avec qui on peut travailler et créer de la richesse pour diminuer le taux de chômage, apporter un plus à l'économie nationale et aussi lutter contre l'immigration clandestine. C'est juste un projet, quelque chose de plus passionnant. On voit que c'est la passion, mais nous, on a des objectifs à atteindre. C'est la chose les principaux objectifs, nos objectifs qui nous poussent à travailler sur nos matières. C'est pas simplement les tissus que j'utilise actuellement qui sont mes objectifs, mais j'aimerais même faire le tour de l'Afrique, principalement l'Afrique de l'Ouest, et voir nos matières, comment travailler nos matières et rivaliser avec le monde occidental pour qu'on puisse connaître les matières de chez nous. La France, la Tunisie, la Libye, le Bénin, le Gabon, le Cameroun, l'Éthiopie, etc. Et bien sûr le Togo. Je vous propose maintenant la soirée apothéose du FIMO 9 à Lomé. Sortez vos coupes de champagne, ça va être waouh! Elle détonne par son style androgyne. Alès est passionnée de la mode. Elle est également motarde. Découvrez un mannequin hors du commun.
Et on peut dire que je suis un mannequin androgyne, mais ce qui serait l'idéal, c'est que je puisse faire la mode homme et la mode femme ou la mode unisexe. Et pour l'instant, comme il n'y a pas vraiment de mode unisexe en tant que tel, j'ai opté, selon mon environnement, à la mode homme. Donc oui, je me considère comme un mannequin androgyne et fière de l'être. J'ai remarqué beaucoup d'admiration surtout. J'ai eu beaucoup de retours positifs et beaucoup d'étonnement aussi. Et honnêtement, pour les radios, moi-même j'étais très surprise, agréablement bien sûr. Et en fait ça me pousse encore à donner le meilleur de moi-même parce que à la base, moi j'étais juste moi-même. J'aime beaucoup m'habiller en tant qu'homme, comme un homme, pardon. Et ça m'empêche pas en fait d'être, la femme que je suis. J'espère que ce premier épisode dédié entièrement au FIMO 228 vous aura plu. Rendez-vous très bientôt dans le prochain numéro du Made for Fashion.